Salut, chers panafricanistes, chers youtubeurs, surfeurs et combattants pour la cause africaine. C'est le Banet de Yingui. Alors ce matin, je viens à vous avec un sujet vraiment très pertinent. Il s'agit de la fatidique histoire du ramassage ou du non-ramassage des ordures ménagères, qui en fait symbolise, n'est-ce pas, l'échec d'une certaine politique, qui en fait symbolise l'échec d'un système qui en réalité démontre à tout observateur qu'il soit un professionnel ou un amateur en politique, qu'il s'agit là d'un signe irréfutable d'une catastrophe sur le plan de la gestion. Gestion des hommes, gestion des ressources, gestion de la chose publique. Je vais m'expliquer. On a un conflit ici entre les hommes en tenue principalement et les citoyens. Pourquoi? Parce que les hommes en tenue, au lieu d'être soumis au code, leur mission principale, qui est la protection des personnes et des biens, qui est la protection de la nation sans les hommes, ce n'est pas une nation. Lorsque les forces de l'ordre s'attaquent aux hommes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre jour, il y avait une vidéo sur des militaires qui ont tabassé deux jeunes hommes qui jetaient des ordures. Bon, voilà qu'on revient sur l'affaire des ordures. Il se peut, ou alors, selon des informations ventilées dans les journaux, que l'État camerounais doit autour de 7 milliards de francs CFA à la société de ramassage d'ordures Isacam, que vous connaissez. Et c'est simplement la conséquence de l'échec ou bien du manque de ramassage d'ordures qui a créé la situation volatile que vous avez vue la dernière fois. Mais toujours est-il que je ne tolère pas un abus de pouvoir venant des hommes en tenue où ils tabassent, où ils se disent qu'ils sont tout permis, alors que les autres sont seulement là pour subir. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsque j'étais petit, j'avais observé que le ramassage d'ordures, en fait, on le prenait comme... c'est comme une distribution c'est-à-dire de nourriture par le bon samaritain. Quand vous êtes là, vous avez faim, ou il y a une catastrophe, après quelqu'un vient, un bienfaiteur vient, et puis il vous donne quelque chose à manger. C'est un peu comme ça qu'on a eu l'habitude de voir ou bien d'analyser ce système de ramassage d'ordures. C'est comme un cadeau. On sait toujours, on a souvent pris l'habitude de se dire que c'est comme un cadeau, mais c'est comme toute autre chose au Cameroun. C'est comme toute autre chose au Cameroun. On a formaté nos cerveaux, nos mémoires, c'est pas notre intellect, pour qu'ils puissent être non seulement passifs, mais très reconnaissants, même lorsqu'il s'agit de quelque chose qui doit lui revenir de droit. C'est-à-dire que reconnaissant même dans la bêtise. Je vais revenir au point. Le ramassage d'ordures, c'est quelque chose de vital. Mais non, au Cameroun, nous vivons avec des ordures. Au Cameroun, nous mangeons sur des ordures.
Au Cameroun, on nous vend la nourriture sur des immondices d'ordures. C'est-à-dire l'insalubrité n'a aucun pareil. Je vous mets au défi. Parce qu'il y a des partisans du moindre effort. Ceux-là qui disent, quelqu'un m'a dit une fois sur Facebook, écoute, c'est un problème, le ramassage d'ordures, c'est un problème dans tous les pays sous-développés. Mais écoutez, vous ne parvenez pas à ramasser vos ordures, mais vous êtes prêt à organiser une canne, par exemple. Vous ne parvenez pas à ramasser vos ordures. C'est-à-dire, le ramassage d'ordures, c'est quand même la chose la plus banale, non? Ça ne demande aucune expertise en tant que telle. Ça ne demande qu'une volonté, je ne sais pas, morale, une volonté physique, c'est-à-dire des fonds, et puis des personnes, des ressources humaines, du matériel, ça s'achète. Et ce n'est pas un matériel aussi cher. Encore que nous ne recyclons pas ces ordures. Donc on les met quelque part, on les met dans des... Franchement, c'est une mascarade. C'est une mascarade. Et ça fait honte de savoir que nous vivons. C'est-à-dire ces hommes en tenue qui tabassent quelqu'un qui jette des ordures par terre, ne sont-ils pas au courant que la compagnie Isacam, qui doit ramasser les ordures, n'opère pas ou ne fait pas son boulot parce qu'elle n'est pas payée? Ces hommes en tenue, qu'ils tabassent les gens du MIDA, de la MIDA, l'association qui a été bannie ou bien fermée, ne sont-ils pas au courant qu'il y en a des leurs qui ont souscrit à cette même organisation et qui ont mis des sous à l'intérieur? N'est-ce pas, les agents de force de l'ordre qui tabassent des gens qui viennent réclamer, n'est-ce pas, un salaire parce qu'ils ne sont pas payés, donc il s'agit des professeurs, et qui les tabassent, ne savent-ils pas que c'est ceux-là qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants? Les agents de force de l'ordre ou les hommes en tenue qui tabassent des avocats, ne savent-ils pas que lorsqu'ils ont un litige, ils doivent faire recours à cet avocat-là? On a perdu le sens, c'est-à-dire, on a perdu, moi j'ai simplement dit que le ridicule, s'il tuait, je pense que tout le Cameroun aurait été décimé. Le ridicule. Parce que tout ce qui se passe là-bas, c'est vraiment du ridicule. Et dans les élections qui viendront, le RDPC aura 80%, 70%. Même celui qui vit sur l'immondice des ordures ira voter le RDPC. On se pose la question. Simplement parce que les gens se disent, ah, on va faire comment? Le jour où les Camerounais vont laisser abandonner ce genre de langage, on va faire comment? Vous comprendrez que le Cameroun a changé. On n'y peut rien. Vous comprendrez que le Cameroun a changé. Donc, c'est ce que je mets à votre appréciation aujourd'hui, de savoir une immondice d'ordure qui vient avec des maladies. On n'a pas d'eau, ça affecte les eaux, la circulation de l'eau. Il y a de la saleté partout, dans les rigoles. Ces ordures-là se retrouvent partout. Nous vivons sur les ordures. Ça nous donne des moustiques, ça nous donne le palu, ça nous donne des maladies telles que le choléra, même les trucs comme ça. C'est d'où ça vient. Ça ramène la promiscuité, les souris. C'est du n'importe quoi. Mais est-ce que nous, Camerounais, nous sommes des animaux pour mériter vivre comme des animaux? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que nous, Camerounais, nous sommes des animaux? C'est vraiment écœurant de voir l'état dans lequel on se trouve. 36 ans d'ordure, 36 ans de maladie, 36 ans d'immobilisme, 36 ans de chômage, 36 ans de ravages, de catastrophes, Sam, Ezeka, etc. Jusque-là, on ne sait pas qui est responsable. Donc, je soumets cela à votre appréciation. J'attends vos commentaires, partagez, aimez la vidéo.